Ce monstre, cet animal légendaire, quand on le voit, on perd la vue, et quand on l'entend, on perd l'ouïe. Donc forcément, il y a très peu de traces. C'est une forme de jonglerie sur pas mal de choses parce qu'il y a des éléments qui sont purement documentaires, c'est-à-dire qu'on fait des interviews qui sont vraies, donc du coup il y a un comédien qui a été formé à justement mener ces interviews pour que ça se passe au mieux. Et à côté de ça, il y a une partie que j'ai envie de dire un peu plus fictive sur la vie de tournage. On passe sur des fois des choses qui sont très sérieuses, où il y a un vrai travail historique sur le Picard, sur la place du monstre dans les contes, et un côté un peu plus amusant et sur cette équipe de tournage qui, quand bien même, essaie toujours de faire un film malgré toutes les galères qui leur arrivent. Il nous a présenté son personnage de La Fleur, donc c'est une marionnette qui date de Louis XIV. Et il nous a parlé également de tout ce qui est la place du conteur, de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Le principe même du conte, c'est de prendre des éléments du réel, des lieux ou autres, et de les déformer pour raconter une histoire, et c'est ce qu'on fait à travers ce film. Et du coup, Laurent nous permet notamment de faire ce pont-là qui nous paraît naturel. Il y a également Marco, qui lui est un artiste musical médiéval, qui manipule plusieurs instruments picards notamment, et qui nous a retrouvé justement une partition en rapport avec un bétail. Alors le bétail, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un monstre picard où il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup fouillé dans tout ce qui était les différents monstres. Il n'y avait que quelques lignes sur un personnage qui nomme Hushbetal, le i se prononce pas donc c'est Hushbetal. Il a la capacité de, si on le voit on devient aveugle, si on l'entend on devient sourd, et là où il fait ses besoins, la terre devient stérile. C'est tout ce qu'on a. Et moi je trouve ça super de travailler à partir de rien, parce que c'est vraiment ça, on sait juste que c'est un monstre, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, donc on n'a rien. Et je me suis dit, c'est super ça, partir de rien pour se plonger dans une mythologie, et c'est quelque chose qui je trouve artistiquement et vidéographiquement parlant, justement me parle énormément, ce truc de on fait de rien et avec rien on tient 45 minutes parce qu'on arrive à créer des êtres humains. Et que le bétail, le monstre, c'est juste une excuse pour rencontrer des gens et créer un film autour de la région. Mais cette chèvre, c'était le bétail? Non, mais non, c'était une bête, c'était une bête.